Mesdames et messieurs les membres du jury, mes chers futurs confrères, mes chers amis, s'exiler plus pour gagner plus. N'entendez-vous pas murmurer le son du slogan politique de notre cher président, qui, en 2007, s'est fait le porte-parole de cette France qui souhaitait tant gagner d'argent? En annonçant à la population française « Travailler plus pour gagner plus », notre cher président tant aimé nous a menti. Si je suis présente aujourd'hui, ce soir parmi vous, c'est parce que j'ai le courage et le devoir de vous dire la vérité. Cette vérité si dure à entendre, pour vous mes amis, mais pour moi tout autant. Vous devez l'entendre comme un cri de survie, à l'aune de ce danger qui nous menace, celui de perdre tout ce que l'on a hérité et tout ce que l'on a gagné. Vous n'aurez pas plus longtemps, chers amis. Je vous conseille, non, je vous encourage à vous exiler plus pour gagner plus en humanité. J'ai décidé de quitter la France. Je ne vous cacherai pas les raisons qui me poussent à partir. Aujourd'hui, en France, tous ceux qui ont le malheur de gagner ou de posséder plus d'1 million d'euros se voient montrés du doigt par les politiques et par les naïfs qui croient encore que les grosses fortunes sont à l'origine de leur pauvreté et de leur misère. Depuis des semaines, l'exil fiscal des grosses richesses est au cœur du débat politique. Au lieu de débattre concrètement du malaise qui sévit entre les classes sociales, qui attise la colère de notre jeunesse, les candidats à l'élection présidentielle s'acharnent sur le sort des riches. L'ironie absolue des campagnes électorales, c'est quand elles permettent à nos talentueux journalistes de Paris Match et du Monde de sortir les dossiers sales de ceux qui ne lavent pas devant leur porte. À ceux qui se disent les djihadistes de l'exil fiscal, avec stupéfaction, on vote ex aequo pour les têtes de liste de la gauche et de la droite. Quand un Hollande, président de la gauche caviar, en manque de charisme, prétend vouloir taxer à hauteur de 75% ceux qui ont le culot de gagner plus d'1 million d'euros, alors que le champion français de l'exil fiscal Yannick Noah chante lors de ses meetings. Groland, l'homme qui a ruiné la Corrèze, par de langoureux discours sertis de bling-bling humanitaire, ruinera bientôt le pays tout entier. Je cite, « On va vous rendre égaux, on va soigner vos malheurs, et on vous prendra tout. » Le candidat à la présidence de la République est-il vraiment sérieux quand il bafoue à la fois un principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et un principe à valeur constitutionnelle qui prône l'égalité des contribuables devant la loi fiscale? Malheureusement, cette hypocrisie est partout, même chez ceux qui incarnent le libéralisme, le capitalisme, et chez ceux qui sont amis avec les plus grands milliardaires de France. Et oui, le petit nain vient de trahir ses meilleurs amis. Quand Johnny, exilé aux Caraïbes, chante « Allumer le feu », du haut de ses talonnettes, le président tente de l'éteindre en chantant la Marseillaise. Ah, la République irréprochable, c'est tant que Sarkozy s'est tant vanté de vouloir bâtir. Elle le fut, grâce à une amie chère à son cœur, Liliane Bettencourt, la Lady Gaga de la République. En liant la nationalité à la fiscalité, le président de tous les Français bafoue une nouvelle fois la devise chère à nos révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité. Le nain et les 7 grands patrons pourrait être le titre du prochain film de Luc Besson. Ces 7 grands patrons de ADS, des groupes Carrière, du Figaro, des banques Rothschild, frères de sang, compagnons de voyage de Napoléon Ier. Non, non, nos hommes politiques ne manquent pas d'imagination et sont trop habitués à nous manipuler. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la France avant que l'on m'inflige à moi, ma famille et tout mon héritage une spoliation fiscale. Pour moi, l'exil est le reflet de ma dignité. Évidemment,
Non, sans mal, je quitte cette France qui m'a vu naître. Ce fantastique cadre de vie, ce doux climat et les fabuleux paysages de cette si belle France. Sans parler de ces charmants habitants qui cohabitent sans souci et partagent les valeurs de la courtoisie. Ah, cette France me manquera. Mais protéger mon patrimoine et m'exiler plus pour gagner plus est un défi que je prends sans regret. Je ne cherche pas d'excuses. Je ne me sens même pas coupable d'être riche. Je ne supporte plus le malaise qui pèse sur nous et ces vers qui nous rongent chaque jour un peu plus que l'autre sous l'égide de la démocratie. Non, sans honte, je le dirai, je m'exile pour me protéger. Et en protégeant mon patrimoine, je protège ma destinée. Je sais que cette décision sera jugée, dénoncée, critiquée, méprisée, qu'elle me vaudra quantité d'épithètes. Égoïste, profiteuse, accapareuse, avare, sans cœur. Je serai alors coupable d'être riche. Cette richesse, pourtant, je ne l'ai pas acquise par le vol, ni la fraude, et encore moins la violence, mais par la sueur de mon front et celle de mes ancêtres. En quoi devrais-je en avoir honte? En quoi devrais-je me sentir coupable? Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, je vous invite à partager le mien, à vous exiler en plus pour gagner plus. Je vous remercie.